11h15, heure d'arrivée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je vous retrouve aujourd'hui en direct du Bénin. On est plus précisément à Adzové. J'ai sorti la robe adéquate. Et donc là c'est l'heure du midi. On a déjà commencé avec toute l'équipe parce que je suis ici pour une mission avec mon église. Plus précisément aussi avec l'association Héléos. Pour ceux qui suivent pas, vous n'hésitez pas à taper Héléos International Mission et vous comprendrez qui on est. Et voilà, alors mon rôle sur cette mission c'est d'être reporter photo. Donc ça va être compliqué de vlogger en même temps. En fait à chaque fois c'est compliqué, j'ai remarqué, parce que je dois faire plein de trucs à la fois. Enfin bref, je dois faire pour eux et pour cette chaîne que vous regardez là. Donc bref, petit bilan. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On est parti le 28 à 1h du matin, le 28 juillet 2019. Et donc on a pris l'avion, le truc de ouf. On est parti de Paris, on a été à Bruxelles, puis on a été à Abidjan, puis ensuite on est arrivé à Cotonou pour faire 3 heures de voiture, même 4 plutôt, et arriver à Adzové. Rien que ça, on a voyagé presque 24 heures assis dans des transports, on n'en pouvait plus. Mais c'est pour la bonne cause, comme on dit. Et donc on a eu des péripéties, les valises qui passent pas, et puis d'autres qui se perdent dans l'aéroport. Voilà, quoi dire d'autre? Je vous montre la chambre, c'est le bazar, vous êtes prêts? Bon elle est grande donc on dirait pas trop, mais c'est quand même le bazar. Alors voici notre chambre, nos valises, c'est tellement grand, la dernière fois c'était pas si bien quand on est venu en Afrique, c'était en Côte d'Ivoire. Mais là c'est géant les gars, on a vraiment eu un bon hôtel. Alors les prix c'est pas comme d'habitude, c'est pour ça qu'on a avancé le lit pour mettre un adaptateur. On a un lit géant et notre salle de bain qui est aussi en bazar. Donc voilà, en gros c'est comme ça. On a le toilette en plein milieu et la douche, vous voyez, en fait bah, c'est une douche, l'eau est froide, ça fait très frais. Puis on a un lavabo, bon, vous voyez toutes nos choses. Et vous me voyez moi. Donc voilà, les douches froides ça m'avait pas manqué, mais ça réveille bien au moins. Parce que même s'il fait chaud, je vous dis pas le contraste. Donc voilà, je vais aller manger, puis on va commencer notre petite journée. Et donc pour ceux qui se demanderaient ce qu'on fait ici concrètement, je vous invite à aller voir la vidéo que je vais vous mettre dans le petit i là ou là. Donc voilà, je vais aller manger, je vous laisse et à tout à l'heure pour la suite des aventures. Je vais essayer de vous montrer un peu de paysage, tout ça, parce qu'on va bouger cet après-midi. Et voilà, on y va à pied, c'est parti. Vous avez un petit aperçu de l'équipe au complet. On est quand même tout ça. On a des spectateurs. Donc voilà l'église ici au Bénin. La transpiration. Donc à ce moment-là, la transpiration. Oh là c'est dégoûtant. Je crois que tu prenais pas l'eau. Je suis bien. On est tout brillants. Il a crié un plan, non? Et Piquette qui court. Église numéro 2. Bonsoir les amis, on est très heureux de vous présenter ce qu'on fait ici. D'abord je vous présente Pasteur Joël Kossi, qui est un ami de longue date, et on travaille ensemble. Et là on est venu au Bénin pour faire une mission humanitaire. On travaille aussi au niveau des villages. Et puis, comme on est pasteur, on annonce l'évangile. Alors là, on est dans une école où on va réunir 1010 orphelins qui vraiment n'ont pas commencé leur vie d'une façon facile. Mais on croit vraiment que leur vie peut changer si l'évangile vient dans leur vie. Alors pendant 4 jours, on va être là. C'est une école assez vaste. Et donc, ils vont se répartir avec des activités, toutes sortes de choses intéressantes. Et on croit vraiment que Dieu va nous aider à encourager ses enfants. Je crois personnellement que l'espoir d'une nation, ce sont les enfants. Lorsqu'ils sont éduqués, lorsqu'ils reçoivent la vie de Dieu dans leur cœur. Et on croit vraiment que c'est un beau défi, un beau challenge pour relever vraiment la bénédiction sur le Bénin tout entier. Pasteur Joël? Oui, effectivement, c'est ça.
Comme vous le savez très bien, en Afrique, il y a des manques des infrastructures au Bénin comme au Togo. Et c'est une très belle vision que nous avons d'aider les enfants à les pousser dans la vie. Et au Bénin comme au Togo, par exemple, dans le milieu, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas d'école pour les enfants, il n'y a rien comme infrastructure. Et notre vision, c'est d'atteindre tous ces mondes-là et vraiment changer leurs conditions de vie, créer des structures aujourd'hui qui puissent les aider à sortir de la précarité, notamment à créer des écoles pour les enfants, des jeunes, créer des lieux d'apprentissage et tout quoi. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire et voilà, nous voulons partager cette vision avec quiconque nous voit, nous suit maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le jour 2 et donc au programme visite du lieu sur lequel on va faire le camp avec les 1000 enfants. Donc vous voyez derrière moi le bus avec lequel on vient d'arriver et je vais vous montrer ce qu'on fait. Donc le but de tout ça c'est vraiment de préparer, d'organiser, sachant que c'est dans quelques jours. Voilà, on s'organise avec les équipes du Bénin parce que nous on ramène notre programme qui vient de France mais ils ne savent pas encore tout. Ils vont nous aider sur place et donc voilà, je vais vous faire visiter, c'est parti. Salut, moi c'est Sephora, voilà, je suis référente logistique pour la mission. Donc là actuellement on est sur le camp des enfants, voilà, on est là pour faire un petit tour, pour repérer un petit peu les lieux, pour nettoyer et pour qu'on puisse mieux s'organiser pour les 3 derniers jours de la mission. Voilà, et puis moi c'est Anaïk, je suis référente de l'animation, donc avec Sephora on travaille ensemble pour pouvoir justement permettre aux enfants de passer le meilleur moment possible. En fait on a prévu plein de choses à Dunkerque, dans notre tête comme on l'imaginait, mais là il va falloir qu'on le mette en place vraiment sur le terrain avec les bâtiments qu'il nous faut, les animateurs et compagnie qu'on adapte en fait. Là vous venez de voir passer notre coordinatrice en mode furtif. Alors là-bas ce que vous pouvez voir derrière moi, j'espère que vous m'entendez avec le vent, c'est en fait des gens d'ici qui ont construit des douches dans l'école pour qu'on puisse accueillir les enfants durant 3 jours, qu'ils puissent manger, se laver, dormir ici. Ils vont dormir dans les salles de classe. Et les activités se feront aussi dans les salles de classe, on va répartir selon ce qu'on a. On a aussi un grand terrain de foot pour pouvoir faire des jeux d'équipe. On a vraiment de l'espace comme vous pouvez le voir. Et donc voilà. Donc on n'a pas encore aménagé les salles, mais vous voyez c'est ce genre de salle qui va être soit rempli d'enfants, soit rempli de, comment dire, d'animation, voilà. Et donc ça c'est vraiment l'entrée principale qui est là-bas et c'est ici que tout va se passer. Une vraie femme ne vaut pas son propre amour pour des cadeaux ou de l'argent. Est-ce que c'était nécessaire de l'écrire? Ça veut dire que c'est peut-être pas logique pour tout le monde. Oh, je suis toute blanche. Bref. Alors moi je vous le dis, les toilettes là-bas, j'ai pas trop envie d'y aller. Ça c'est le coin que fait une porte. Moi j'esquive les hautes herbes parce que serpent, araignée ou je ne sais quoi, non merci.